Aujourd'hui, je te partage un témoignage inspiré du parcours de plusieurs familles immigrantes. L'histoire d'Éric, qui a quitté le Cameroun avec sa femme et leurs 2 enfants pour s'installer au Québec. Une première année remplie de défis, d'émotions et de belles réussites. Chaque parcours est différent. Cette histoire reflète des réalités vécues par de nombreux nouveaux arrivants, mais chaque expérience dépend de votre profession, de votre région d'installation et de votre préparation. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Inacan Service INC. Je suis Anicette Olga d'Inacan Service INC, professionnelle en administration des affaires, commissaire à l'assermentation au Canada et spécialiste de l'accompagnement des personnes qui souhaitent immigrer, s'établir et réussir leur intégration au Canada. Chez Inacan, nous avons développé la méthode Inacan, une approche structurée qui vous aide à comprendre votre projet, éviter les erreurs et prendre des décisions éclairées. Si vous préparez votre avenir au Canada, vous êtes au bon endroit. Commençons. Pourquoi le Québec? Éric raconte. Nous avons choisi le Québec parce que nous parlions déjà français et voulions faciliter l'intégration de notre famille. À l'époque, le PEQ représentait une voie intéressante vers la résidence permanente. Le Québec offre toujours de nombreuses possibilités, mais les programmes évoluent régulièrement. Avant de faire votre choix, informez-vous sur les critères en vigueur. Le parcours d'études. Éric a suivi un DESS en génie civil à l'Université Laval. Sa femme Mariam a intégré un programme destiné aux infirmières formées à l'étranger. Ils ont financé leurs études grâce à leurs économies et au soutien de leur famille. Nous faisions très attention à nos dépenses. Nous cuisinions à la maison, utilisions le transport en commun et profitions des avantages offerts aux étudiants. Chez Inacan, nous recommandons de préparer un budget réaliste avant le départ. Les premiers mois sont souvent les plus coûteux, surtout pour une famille. Le premier hiver. Le premier hiver a été le plus difficile. Le froid, la neige et les journées plus courtes demandaient une véritable adaptation. Le stress, la fatigue et l'éloignement de la famille rendaient cette période encore plus éprouvante. Puis le printemps est arrivé. Nous avons commencé à participer à des activités, rencontrer d'autres familles et développer notre réseau. Nous avons enfin eu le sentiment d'être chez nous. L'intégration passe aussi par la vie sociale. Les organismes communautaires, les bibliothèques, les écoles et les activités locales sont d'excellents moyens de créer des liens. La recherche d'emploi. Après plusieurs mois de recherche, Éric a accepté un premier poste d'ingénieur junior. Ce n'était pas mon emploi idéal, mais c'était une première expérience canadienne. Quelques mois plus tard, de nouvelles opportunités se sont présentées. Pendant ce temps, Mariam poursuivait les démarches pour exercer comme infirmière et travaillait comme préposée aux bénéficiaires afin d'acquérir une expérience dans le réseau de la santé. Une première expérience canadienne constitue souvent un tremplin vers un emploi correspondant davantage à vos qualifications. Les enfants. Nos enfants se sont adaptés beaucoup plus rapidement que nous. Ils se sont fait des amis et se sont intégrés naturellement à leur nouvelle école. Les enfants trouvent souvent rapidement leurs repères, alors que les parents ont parfois besoin de davantage de temps pour s'adapter. La famille restée au pays. Le plus difficile a été l'éloignement de nos proches. Les appels vidéo nous aidaient, mais certains moments importants nous rappelaient la distance. L'immigration est aussi un défi émotionnel. Ressentir de la nostalgie durant les premiers mois est tout à fait normal. La résidence permanente. Après avoir rempli les conditions du programme auquel ils étaient admissibles, Éric et sa famille ont obtenu leur résidence permanente. Ce jour-là, nous avons vraiment eu le sentiment que notre nouvelle vie commençait. Obtenir la résidence permanente est une étape importante, mais l'intégration continue bien au-delà des démarches administratives. Les leçons de cette première année. Prévoyez un budget suffisant pour les premiers mois. Familiarisez-vous avec les particularités du français québécois. Acceptez qu'une première expérience canadienne soit une étape vers votre objectif professionnel. Commencez rapidement les démarches si votre profession est réglementée. Développez votre réseau, car il est souvent aussi important que le CV. Conservez votre langue, votre culture et vos traditions. L'intégration ne signifie pas renoncer à son identité. Préparez-vous psychologiquement. Les premiers mois peuvent être difficiles, mais ils ne représentent pas toute votre vie au Canada. Chez Inacan, nous constatons que les familles qui préparent leur projet avant le départ s'intègrent généralement plus rapidement et avec davantage de sérénité. Notre conseil. Immigrer ne consiste pas seulement à obtenir un visa ou une résidence permanente. C'est construire une nouvelle vie. Plus votre projet est préparé, plus votre intégration sera réussie. N'hésitez pas à demander de l'aide, à créer votre réseau et à avancer étape par étape. La première année apporte souvent les plus grands apprentissages. Elle peut comporter des moments de doute, mais aussi de nombreuses réussites.
Chaque défi surmonté vous rapproche de votre nouvelle vie. Quel est votre plus grand défi avant de venir au Canada? Le climat? L'emploi? Le logement? L'éloignement de votre famille? Ou autre chose? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la, laissez un commentaire, partagez-la avec une personne qui prépare son projet d'immigration et abonnez-vous à la chaîne Inakan pour recevoir chaque semaine des informations fiables sur l'immigration et l'intégration au Canada. Besoin d'un accompagnement personnalisé? www.inakan.ca https://calendly.com/inakan info@inakan.ca WhatsApp +1 819 213 97 93 Inakan Service. Votre avenir canadien commence ici.